Dans la grande imaginaire, quand on parle de chinois type, on voit quelqu'un qui est à la pointe de la technologie et qui a le sens du commerce. Le Brésilien, lui, c'est un danseur de samba et qui maîtrise parfaitement le football. Quant au Suisse, c'est une personne riche, ayant des connaissances bancaires et qui a de la passion pour l'horlogerie et le tennis. L'États-Unien, ou le fils de l'oncle Sam, ces perceptions un peu toutes faites qu'on peut avoir sur des gens portent le nom de clichés. Bonnes ou mauvaises, ces dernières peuvent grandement influencer un groupe de personnes ou même un peuple. Honnête respect, salutations pour tout le monde. Vous êtes sur JNMAC TV, c'est pour l'émission Ce qu'il s'agit. Ce qu'il s'agit est une émission qui aborde et fait le point sur différents sujets de société en apportant une proposition constructive par la déconstruction des idées reçues et conçues. Justement en parlant de ce qu'il s'agit. Bien que le cliché en soi puisse être un assemblage d'idées de jugement toutes faites, cela n'empêche pas que ça part tout de même de certains données. Cela provient de l'image qui est renvoyée. Raison pour laquelle lorsqu'on parle de l'haïtien, on voit tout de suite quelque chose de totalement négatif. L'image qui est renvoyée est un personnage de haine qui se hait lui-même ainsi que ses proches ou ses frères, portant une mentalité rétrograde et s'exerçant fortement dans la barbarie et la sauvagerie primitive. L'haïtien serait donc cette personne non loin de l'hébétude qui côtoie le plus bas échelon de l'humanité et qui vit dans la misère et la pauvreté la plus crasseuse. Pouvez-vous le croire? Il y a vraiment des pays dans le monde qui sont si pauvres qu'ils mangent de la terre. Les gens mangent de la terre pour 3 repas par jour. Ce pays est la République d'Haïti. No, God! No, God, please, no! 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 Suivant ce schéma de perception, l'haïtien est donc un sujet d'opprobre et une représentation de la division. Donc en quelque sorte, une image de négativité. Mais qu'en est-il vraiment? Il s'agit de quoi en fait? Quelle serait la chose se reflétant le plus à la réalité? Eh bien, pour mieux comprendre cela, il faut donc remonter à la base, rembobiner jusqu'à la genèse. Nous sommes vers la fin de 1803 et la consommation des luttes acharnées du peuple en révolte allait commencer à digérer le goût de la liberté. À cette époque-là, on passe de Saint-Domingue à Haïti. Les composantes de ce tout nouveau pays faisant belle figure de révolution et représentant la plus pure image de liberté étaient des braves, des combattants, des amoureux de la liberté, des frères et sœurs soudés ayant le sens de l'honneur, du sacrifice et du salut commun. Suivant ce schéma originel, on peut tout de suite affirmer que c'est de l'esclavage et de ses rouages que sort la mesquinerie, la sous-estimation de soi et la haine de l'autre, l'esprit conflictuel et bien d'autres choses encore. Un pays de chiottes, okay, où rien fonctionne, où c'est la totale corruption. Ça s'appelle Haïti. Ils ont massacré tous les Blancs sur l'île. C'est la politique génocidaire de Dessalines après la révolution haïtienne. Ils ont décidé de même de forcer les métis à massacrer les Blancs. Dans un premier temps, la politique de Dessalines, c'était de dire on ne touche pas aux femmes et aux enfants, et finalement il les revenu là-dessus, il dit oui, les femmes et les enfants aussi. Et il a forcé les métis, pour que les métis soient impliqués dans les crimes, à égorger les femmes et les enfants blancs en Haïti. Maintenant, ça vient nous pleurnicher que leur pays, c'est un pays de chiottes. Il y a votre première république noire, vous l'avez dit. En réalité, le vrai haïtien, l'authentique haïtien est celui qui est libre des chaînes et des pensées. C'est celui aussi qui maîtrise plus que quiconque la notion de la fraternité et aussi le respect des droits basiques de l'humain. Ce qu'il s'agit vraiment, c'est que l'étranger, tout comme nous-mêmes, avons trop cultivé cette mauvaise image. Le plus souvent dans une mauvaise intention et l'autre dans une ignorance coupable. Il s'agit en fait d'une vague de promotion qui a été beaucoup plus importante que le positif. On ne se connaît pas nous-mêmes, on ne connaît pas notre origine et on ne connaît pas les bons exemples à suivre. Haïtien,
Non, ce mot ne doit plus être un symbole d'opprobre et une injure, car en réalité, il est symbole de liberté. Il faudra juste faire la différence entre le bon et le mauvais, entre celui qui fait fierté à ses origines. Ils privent leur peuple de ce à quoi ils ont droit, pour se donner le luxe jusqu'au soir de leur vie. Ils ont oublié que sans la culture de l'autre, il n'y aurait pas Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Et celui qui se travestit dans l'aliénation. Si on consomme du positif tout en faisant le bien, cela ne fait pas de nous des étrangers, mais de préférence de vrais et de bons Haïtiens. Pour le salut de cette patrie, elle aura donc besoin du support d'authentiques et valeureux bons Haïtiens, et non du secours hypocrite de quelque autre nation sauveur. Jean-Jacques Dessalines était un authentique Haïtien, un bon Haïtien. Il a choisi l'eau pour tous au lieu du vin pour quelques particuliers. Charles Perrault était un vrai Haïtien, un parfait Haïtien et un bon Haïtien. Il a choisi la liberté et la souveraineté malgré la mort menaçante sur lui. Stanley Belair aussi était une Haïtienne, une authentique Haïtienne. Elle était une vraie combattante. Aujourd'hui encore, il y a pas mal de bons Haïtiens. C'est juste que la masse des individus qui reflètent le mauvais pub les font un peu de l'ombre. Mais cela n'empêche pas qu'il y a encore de bons et valeureux Haïtiens. Par exemple, sur le net, on a des personnalités comme Wilkie, comme Grégory, Marley, Mafoud, Abed, AZ et j'en passe. Donc, vous aussi qui êtes de bons Haïtiens, continuez à partager la bonne image, continuez à faire le bien, continuez à être fraternel, justement pour inverser la tendance de perception. Faites surtout retentir le hashtag bon haïtien en supportant tout ce qui relève la patrie à travers le net, tout ce qui essaie de refaire notre fierté. Le présent est un cadeau, profite du moment, en espérant que ce moment vous a été favorable. On vous dit donc à la prochaine.